Bonjour à tous les amis, c'est VCT Hunter, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas été sur la chaîne, mais là j'ai décidé de redémarrer parce que tout simplement j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de vues et de plus en plus d'abonnés. Donc je me suis dit tiens, on va reprendre la chaîne et j'ai des idées super incroyables pour vous. Alors là je vais vous présenter quelque chose d'assez intéressant. Alors là, c'est un petit deck. Est-ce que vous aimeriez bien faire toujours 12 sur 12 en défi ou bien arriver dans le top 3 en tournoi? Top 3, ce que j'entends par top 3, je veux dire arriver premier ou bien deuxième ou bien troisième. Alors là, je vais me concentrer vraiment sur le défi. Donc, je vais vous présenter un deck de défis. Donc, par contre, je parle en même temps. Donc, j'espère que je vais réussir à gérer ce deck. Donc, je vais vous présenter, c'est un deck que j'ai conçu qui est super casse-couille pour l'adversaire, hein, totalement, mais vraiment énervant. Donc je vais vous le présenter quand même en gameplay. Donc on va démarrer le petit gameplay. Donc vous pouvez voir un victoire, 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 on désenchaîne les victoires. Donc c'est parti. Alors vraiment c'est un deck très très technique à utiliser. Donc qui se compose de la fournaise, de la Tesla, pierre tombale. C'est vraiment un jeu qui se joue grâce au bâtiment. On joue pas grâce à la roquette, hein. Donc là on va attendre. Regardez par exemple. Dès que vous voyez qu'il commence à jeter des petites attaques comme ça et que vous avez la roquette en main, n'hésitez pas à lancer directement la roquette. Ça, c'est le plus important. Lancez la roquette toujours au bon moment. N'utilisez pas la roquette à n'importe quel moment. Par exemple, si jamais il vous lance les barbares d'élite, vous mettez la roquette sur les barbares d'élite. Vous cherchez pas à faire des comptes de je ne sais pas où. Quand il lance des tanks du genre golem, géant, géant royal, vous utilisez, essayez d'utiliser vos trois mousquetaires. Alors par contre là, ouais, je les avais utilisés les trois mousquetaires et super au bon moment parce qu'il regardait un petit peu l'attaque avec sa boule de feu totalement ratée, il savait pas. Et là, qui commence un petit peu à rager. Ça, c'est vraiment un deck super rageant pour l'adversaire, hein. Tout le monde me le dit, tous ceux qui sont tombés contre moi, c'est un deck très très rageant. Donc là, vous placez toujours la Valkyrie du côté où il y a les deux mousquetaires. Il va pouvoir rien faire du tout. Alors regardez, il va peut-être essayer d'attaquer ses barbardés, mais regardez le dégât qu'ont fait les trois mousquetaires. Toujours les diviser, ne jamais les laisser coller. Donc ensuite, toujours, dès que vous avez la fournaise, vous attendez un petit peu que votre élixir se recharge si jamais il vous lance une contre-attaque. Là, par exemple, il a posé l'extracteur, vous lancez la roquette, vous ne laissez pas le temps de régénérer en élixir. Attendez, regardez, là, la petite combo que j'ai en bas, le but c'est de placer toujours la fournaise. Après, vous avez une autre stratégie, c'est que vous passez la Tesla juste devant le pont. Ensuite, vous placez la fournaise devant votre tour du roi. Et au centre, vous placez la pierre tombale, ou bien vous placez la pierre tombale, excusez-moi, devant la tour des archers. C'est vraiment des trucs un petit peu techniques. Regardez, la pierre tombale, on va la placer, hop, juste devant. Et c'est vraiment du deck, on va dire, assez relou. Alors c'est vraiment un petit peu difficile à comprendre comment se joue ce deck, mais c'est incroyable parce que je gagne quasiment toutes mes games. J'ai atteint 4000 trophées avec ce genre de deck, alors que j'ai des niveaux de cartes tout simplement pitoyables. Imaginez-vous, je vois que je joue contre des gars qui sont à 4000 trophées, mais c'est des mecs qui ont des cartes rares niveau 9, des trucs comme ça, alors que moi je suis tout simplement avec mes petits niveau 7 et j'essaye de faire du dégât alors que je la galère totalement, mais ils peuvent pas passer tout simplement parce que ce deck est super super relou. Regardez, et ça continue d'attaquer, 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 lui il est en train de régénérer, il sait pas par où défendre. Pour moi, ça devient tout simplement un amusement. Après, je m'amuse avec lui. Une fois que vous avez pris une tour, vous savez directement que vous avez gagné. Donc, c'est des decks, allez chercher une couronne ou bien deux couronnes. Le 3 couronnes, c'est généralement quand les personnes rage quit. Les trois mousquetaires, placez-les toujours au centre. Ça, c'est aussi le plus important. Placez-les au centre. Ne cherchez pas de techniques super compliquées. Et grâce à ça, vous enchaînez les victoires. Donc au début, ça se peut que vous n'arrivez pas du tout à gérer ce deck, que vous vous dites, oh c'est du braille, qu'est-ce qu'il m'invente là? Mais non, c'est vraiment un deck vraiment, vraiment, vraiment 12 les 12, les 12. Ensuite, j'enchaîne également sur les tournois des premières places, des deuxièmes places, des troisièmes places. Par contre, des fois, j'aime bien m'amuser ou créer d'autres decks. Donc, je me prends des raclées phénoménales. Mais ça, c'est vraiment le plus important. Et la Valkyrie vous sert surtout quand vous avez par exemple le sort de cimetière. Et dès que vous avez le sort de cimetière, vous placez la Valkyrie et ça va faire tout simplement un ménage exceptionnel. Et ce deck marche contre tous les decks. Un petit défaut quand même contre le deck Molosse, que des fois on a un petit peu de difficulté. Mais sinon, aucun deck n'arrive à passer ce deck-là, à part si vraiment vous avez une mauvaise main de départ ou que c'est vraiment des fois difficile à gérer, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on défend qu'avec des bâtiments.
Donc essayer de gérer qu'avec des bâtiments, des fois c'est super compliqué. Il y a le deck aussi Géant Royal qui est quand même super relou. Mais sinon vraiment tous les decks, chevaucheurs, etc. Moi je vois un deck chevaucheur, je sais directement d'avance que j'ai gagné. Donc voilà, c'est pour vraiment vous apprendre à faire du 12 sur 12 en défi. Hein. Donc ça se peut que vous aurez des défaites. Excusez-moi une petite page internet qui s'ouvre. Bon bah c'est pas grave. C'est vraiment pour faire du 12 sur 12 en défi. On dit donc j'ai un virus dans mon téléphone, je pense. Mais vraiment, vous allez réussir, vous allez voir que ce deck est vraiment tout simplement exceptionnel. Moi, quand il y avait le deck double élixir, etc., mais je faisais un ménage phénoménal et j'arrêtais pas d'enchaîner les 12, les 12, les 12. Regardez, mes gains, par exemple, étaient à 50 000 simplement grâce à du défi. Et là, ben, j'avais racheté plein de cartes et j'avais baissé à 8 000, quelque chose comme ça. Et ben, j'ai remonté à 20 000 en seulement 2 jours. Ou peut-être même, non, je crois que c'était même hier. Ouais, hier j'étais à 8 000 et là je suis déjà à 20 000. Mais ça, je vais vous l'apprendre comment avoir de l'argent, des cartes, etc. rapidement parce que j'ai trouvé des petites techniques. Aucun autre youtubeur en a encore dit, mais moi je vais vous les dévoiler. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, que ça continuera à vous aider. Si jamais vous voulez une vidéo sur un thème spécial, quelque chose que vous comprenez pas, eh ben essayez et demandez-moi en commentaire ce que vous voulez. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos et activez bien vos notifications, comme ça vous tiendrez toujours au courant de mes nouvelles vidéos. Alors à très bientôt, c'était VCT Hunter, au plaisir.